Le petit déjeuner politique. 7h46, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Robert Ménard qui est maire de Béziers. Oui, bonjour Robert Ménard. Bonjour. Vous qui êtes de droite affirmé, ce gouvernement qui penche à droite, vous convient-il ? Je ne sais pas si c'est le mot. Moi, j'ai rien contre notre Premier ministre, puisque d'abord, il a annoncé que la ligne de TGV pour aller entre Montpellier et Perpignan allait se construire plus rapidement. Donc, j'ai d'abord envie d'applaudir. C'est une plaisanterie, mais c'est pas tout à fait une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie quand même, parce que c'est important. Ça fait juste 30 ans qu'on l'attend. C'est votre voisin. Ouais. C'est un voisin, donc ça. En plus, il n'est pas désagréable. Il a un accent qui me plaît à moi, en tout cas, qui plaît. Il nous annonce ça. Et puis attendez, moi, je suis comme vous, français. J'ai envie que le Premier ministre réussisse. Moi, je parie jamais pour la politique du pire dans mon pays. Je m'en fiche. J'ai pas les mêmes idées, mais s'il peut réussir un certain nombre de choses, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il peut réussir ? Est-ce qu'on peut réussir aujourd'hui en l'espace de quelques mois, avec une pression qui va être quand même qu'il y a les élections présidentielles, en gros il a 18 mois, ça on peut en douter. Et puis quand même, chaque fois j'ai un tout petit peu de mémoire. Rappelez-vous, au moment des Gilets jaunes, il y avait eu le grand débat, et on devait sortir du grand débat un certain nombre de choses exceptionnelles. Le grand débat, on l'a oublié. Là, pareil, vous vous rappelez, pendant le coronavirus, le chef de l'État, avec des qualités oratoires, nous expliquait que l'après ne serait pas comme l'avant et tout ça. J'ai juste l'impression... On va voir, non ? Enfin, attendez, c'est à peu près les mêmes. Ouais. C'est à peu près les mêmes. Il aurait fallu tout changer, alors ? Non, je sais pas. Moi, je donne pas de leçons, parce que je sais pas. Parce que je sais... En tout cas, je sais... Vous avez un certain nombre de choses, quand même, de convictions. Non, j'ai des convictions, mais je sais aussi le poids de la réalité. Ouais. Quand j'entends le nouveau garde des Sceaux expliquer qu'il va faire tout un tas de réformes, mais attendez, moi, l'indépendance de la justice, j'applaudis. En plus, il a du talent. Enfin, personne ne peut dire qu'il n'a pas de talent. Est-ce qu'en 18 mois, vous pouvez changer Place Vendôme beaucoup de choses ? Je suis plus sceptique. Plus sceptique, oui. Bon, en tout cas, pour revenir à Jean Castex, il n'était pas favorable à votre allié Louis Alliot, le nouveau maire de Perpignan, lors des municipales. Ouais, enfin, attendez, en plus. Mais là, c'est la stupidité qu'ils ont tous. Ils démissionnent des Républicains parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas été suffisamment anti-Alliot à Perpignan, mais c'est stupide. Louis, qui est mon ami, Louis, il est républicain. Vous n'êtes pas obligé de penser. Pas des républicains. Non, il est républicain au sens où il respecte la République, il est démocrate, il gagne les élections et il faut prendre acte. Mais enfin, attendez, c'est comme Monsieur Dupond-Moretti qui dit qu'il faut interdire le Front National. Comment on peut être à la fois un type intelligent, talentueux, qui a d'énormes qualités, peut-être le meilleur pénaliste en France, et être capable de dire des conneries pareilles dans la même phrase. Ça veut dire qu'il va devenir un adversaire pour vous, Éric Dupond-Moretti, alors avec cette phrase qu'il avait tenue il y a quelques années déjà. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour le regretter. Moi, j'ai eu affaire une fois... Parce que le RN dit que c'est un militant d'extrême gauche, Dupond-Moretti. Je sais pas, il a des idées sur l'immigration, sur tout un tas de questions que j'ai pas. Mais je vais vous raconter une anecdote que je dis parce que pour dire qu'il doit pas être complètement sectaire. Il avait dit un truc, une vraie saloperie sur mon compte, évidemment, puisque je suis pas vraiment à gauche. Vous savez, c'était quand on m'avait accusé de faire des fichiers sur les enfants dans les écoles. Donc je l'appelle en disant mais comment vous pouvez dire ça ? J'ai été relaxé, blanchi et tout ça. Il s'est excusé. Il m'a dit, je savais pas, j'ai dit une bêtise, et il m'a présenté des excuses. Je me suis dit, tiens, ce type, peut-être que quand devant les faits, il est capable de se plier devant la réalité, et on n'a pas un idéologue, enfin, je l'espère. Oui, alors justement, est-ce qu'il pourra faire bouger les choses, ou alors est-ce que ce sera un homme sans pouvoir qui sera là en façade pour ce nouveau gouvernement ? Je crois pas que ce soit la marionnette de qui que ce soit, ça se serait vu avant. Dupond-Moretti n'est pas une marionnette. Mais non, mais enfin, écoutez, il a une vraie personnalité et tout. Alors, est-ce qu'il peut rester longtemps dans un gouvernement comme ça, s'il n'est pas la marionnette qu'il n'est pas, ça on peut se poser la question. On a eu l'eau. Le faire venir une forte personnalité, c'est un atout dans un gouvernement. Vous savez, le premier moment où il va falloir qu'il s'asseye sur un certain nombre de ses convictions, parce que la raison d'État, parce que les accords politiques, parce que la lourdeur bureaucratique, et là, il est capable d'envoyer tout balader. Enfin, il me semble de cette trempe-là. On va voir. Oui. La sécurité reste aussi un sujet de préoccupation. Est-ce que vous faites confiance à Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur ?
Je sais pas, j'attends de juger Même Chirac. chose. Ouais. Non, mais là, attendez, Ouais. vous avez vu ce qui s'est passé à Bayonne. Oui. Ce qui s'est passé à Bayonne. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette violence-là? Ouais. Je vais vous donner. Qu'est-ce que c'est comme pour vous, quel type de violence, justement, Mais sur cette Bayonne? violence gratuite, cette espèce d'orange mécanique, vous savez, au quotidien. Je vais vous donner pas 50 chiffres, mais un chiffre parce que je l'ai en tête. Toutes les 2 minutes, il y a une plainte en France pour une violence gratuite. Et madame, la moitié sont des femmes, ça vous étonnera pas. Ça se passe la plupart du temps en plein jour. En plein jour, dans une rue. Ouais. C'est ça. Alors, il y a les meurtres, il y a les crimes, il y a les grosses affaires. Mais ce qui sidère les gens, c'est cette violence-là. Et le sentiment, quand vous voyez... Et vous avez l'impression qu'elle a augmenté, cette violence gratuite, là, ces dernières années? Elle est... Alors, je ne sais pas si elle a augmenté. Parce qu'on disait les incivilités il y a quelques années mais c'est plus déjà. des incivilités. Ouais. Attendez, ce qui s'est passé à Bayonne, là c'est autre chose. Ouais. Attendez, quand vous faites casser la figure pour un mot de travers dans une rue, ou quand vous faites agresser parce que vous êtes dans une rue, parce que vous êtes une fille dans une rue et que vous avez le malheur de ne pas être habillée comme le souhaitent vos interlocuteurs, pardon, c'est pas des incivilités, c'est de la vraie violence. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Alors il faut que les policiers... il faut être intransigeant. Mais c'est pas la Au niveau policiers. La police et la justice. Et la justice. Attendez, le nombre de fois où je rencontre des policiers qui sont exaspérés, qui ont plus envie de prendre des plaintes en disant de toute façon tout ça ne va déboucher sur rien, parce que le magistrat derrière, qui est pas un salopard, rien du tout, qui est un brave homme ou une dame de qualité, mais qui dit de toute façon on m'explique qu'il n'y a plus de place en prison, comment je fais? Il manque 15 000. Alors là, c'est vrai qu'avec le coronavirus, on a sorti plus de 13 000 personnes. Il manque 15 000 places en prison. Rappelez-vous, Monsieur Macron, dans son programme, il y a quoi? Je vais construire 15 000 places en 5 ans. Où elles sont les 15 000 places? Où elles sont? Dupond-Moretti voudrait plutôt qu'il y ait moins de monde en prison, lui. Ouais, bah, enfin, ça, c'est le délire d'un certain nombre de gauchistes. Pardon, la prison, vous savez, prison, ça fait pas de vous un singe, je suis bien d'accord. Mais ça vous met à l'abri d'un certain nombre de petits salopards qui, pendant qu'ils sont en prison, sont pas dans la rue à agresser les gens. Bon, donc pour l'instant, vous dites, on verra à l'épreuve des faits. Il faut redonner confiance à la police, alors, aujourd'hui, il faut la respecter. Attendez, Monsieur Castaner, c'était insupportable. Il faudrait mettre un genou à terre devant qui? Un genou à terre devant qui? Qu'est-ce que c'est cette politique-là? Non, moi, encore une fois, c'est pas des gens qui idéologiquement pensent comme moi, mais je m'en fous. S'ils prennent un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens, moi, j'en suis satisfait. Évidemment, je jugerai sur pièce et pas sur les discours. Qu'est-ce qui s'est passé, Robert Ménard, dans votre ville de Béziers, justement? En avril dernier, il y a 3 policiers municipaux qui ont procédé à une interpellation plutôt musclée de Mohamed Kapsi, qui est décédé quelques minutes plus tard. Où en est l'enquête aujourd'hui? Écoutez, on attend le rapport d'autopsie. Le rapport d'autopsie, parce que aujourd'hui... Il y a eu un premier rapport d'autopsie, oui, non? Un rapport d'autopsie qui dit que ce garçon... Attendez, moi, je regrette sa mort, évidemment. Ce garçon qui avait souvent affaire à la police, il était multirécidiviste et condamné et tout. Ce garçon, il était tellement chargé en cocaïne que les doses, moi je lis le rapport, que les doses pouvaient être létales. C'est une des hypothèses. Oui, mais après, quand même, qu'est-ce qui s'est passé dans le commissariat? De là à mourir? De là à mourir, ce que ni vous ni moi n'avons la réponse. J'attends de savoir ce qu'il y aura dans le rapport. Il est prévu, le rapport d'autopsie définitif, il est prévu le 15 juillet. On en parlera le 15 juillet. Avant, le maire que je suis constate qu'il a eu un rapport en main qui dit des choses différentes et qui insiste sur le fait. On a trouvé de la drogue sur lui ce jour-là, évidemment. Et vous n'avez pas suspendu les policiers? Pourquoi ils sont quand même, il y a eu il y a eu quoi? Il y a eu mort d'un homme lors d'un contrôle de police, une intervention musclée. Attendez, moi je pose la question. Non, moi je veux pas le laisser passer. Ils ont été mis en examen? Non. Alors, attendez, je vais pas suspendre des gens qui ont même pas été mis en examen. Ça veut même pas dire que vous êtes coupable. Bien sûr, bien sûr, c'est qu'il y a une procédure. Ils ont même pas été mis en examen. La police, la justice aujourd'hui a rien à leur reprocher personnellement. Attendez, je suis quand même pas dingue. On attend le 15 juillet. On attend le rapport. S'ils sont mis en examen, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il y a juste la peine que ça représente
Pour sa famille, je le comprends. Et évidemment, pour le maire que je suis. Comment ? Vous avez reçu sa famille ? Ah non, j'ai aucune raison de recevoir une famille. Quand même, vous êtes le maire de la ville. Monsieur, une famille qui met en cause, en disant qu'il y a un racisme systémique en France, qui met en cause des policiers qui n'ont même pas été mis en examen, pardon, le maire que je suis est du côté de la police tant que la police n'est pas soupçonnée de rien du tout. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Et non, moi je suis du côté... Il n'y a rien, mais il y a eu la mort d'un homme. Oui, donc il y a une enquête. Et je ne suis pas M. Castaner, je ne plie pas le genou devant qui que ce soit. Bon, Robert Ménard, est-ce que vous êtes en guerre avec Marine Le Pen ? Vous avez déclaré il y a 15 jours de ça que ce n'était pas la bonne candidate pour la présidentielle de 2022. Je ne suis pas en guerre contre Marine Le Pen. Je partage plein d'idées avec Marine Le Pen. J'ai plein de désaccords avec Marine Le Pen sur tout un tas de sujets importants, des domaines économiques et tout ça. J'ai simplement dit, et je vous le redis, Marine Le Pen, c'est la garantie pour celui qui sera en face d'elle au deuxième tour de gagner. Or, moi, j'ai pas envie de repartir. Vous avez vu, je fais pas de procès à M. Macron, je fais pas de procès au gouvernement d'avance. Je n'ai pas envie de repartir avec 6 ans avec M. Macron. Donc, 5 ans, pardon. Donc, il faudrait une alliance des droites que vous réclamez. Et avec qui, alors ? Il faut quelqu'un d'autre. Il faut un autre visage, une autre... Rassemblement national. Mais non, aujourd'hui, je vous le dis, un candidat étiqueté Rassemblement national ne gagnera pas l'élection présidentielle. Vous parliez de Perpignan tout à l'heure. Vous parliez de Perpignan tout à l'heure. Attendez, la victoire de Louis Alliot, c'est la preuve que Marine Le Pen se trompe. C'est exact. Je vous rappelle que Louis Alliot, je ne sais pas si vous êtes allé à Perpignan, il n'y avait pas l'ombre, ni du logo, ni rien du tout. C'est réapparu après. Alors, une fois qu'il a gagné. Attendez. Mais non, mais moi je lui donne raison. Je ne lui reproche pas. J'ai dit à Louis, si tu veux gagner, il faut le faire. Alors, on ne peut pas dire ça, se féliciter d'une victoire à Perpignan en disant, oui, on a gagné à Perpignan, sans jamais dire, sans jamais mettre en avant son parti, et là, dire au niveau national. Bien sûr que non. Il faut qu'elle laisse sa place à quelqu'un. Robert Ménard pourrait être candidat à la présidentielle ? C'est pas un plaidoyer pro-domo, mais la méthode qui nous a permis de gagner à Béziers et la méthode qui a permis de gagner à Perpignan, c'est-à-dire rassembler la droite largement au-delà des partis, il faut plus de partis. Les partis sont les ennemis de la démocratie. Allez, il nous reste peu de temps, mais une dernière question, Robert Ménard, avec Cécile Ménibus. Le club de rugby de Béziers. Je m'étonnais qu'on parle pas de rugby. Qui est en passe d'être acheté par des investisseurs émiratis, représentés par l'international Christophe Dominici. D'abord, on en est où ? Et deuxième chose, est-ce que c'est pas dommage finalement que ce soit des investisseurs qui n'y connaissent absolument rien au rugby ? Écoutez, oui, dans l'absolu. Mais attendez, où il y a l'argent ? À Béziers, comme partout ailleurs, regardez les bilans, enfin vous à Sud Radio, vous êtes bien placé pour en parler. Regardez les villes moyennes, leurs difficultés qu'elles ont à maintenir des clubs professionnels. La ville donne chaque année 900 000 €. Je ne vais pas en donner plus à un club professionnel, j'en donne 4 fois moins à l'ensemble des clubs amateurs. Il y a 150 clubs amateurs dans la ville, je leur donne 4 fois moins qu'au rugby. Donc ça suffit. On n'a pas l'argent. Moi, j'aurais préféré, comme tout maire, une solution locale. Il n'y en a pas de solution locale, madame. Il n'y a personne. Les gens qui ont mis de l'argent depuis des années, ils sont à bout de souffle. Le club perd en gros 800 000 à 1 million d'euros chaque année. Donc il faut remettre 800 000 à 1 million d'euros chaque année. Ça veut dire que là, ça va se signer ? Ah non, attendez. Aujourd'hui, la DNACG, alors pour les gens, vous savez ce que c'est. En gros, le gendarme financier du rugby professionnel se réunit aujourd'hui. Le dossier sera examiné aujourd'hui. Le dossier, c'est quoi ? C'est d'un côté les comptes qui sont présentés par l'équipe sortante. Est-ce que ces comptes, au-delà des Émiratis, est-ce que ces comptes passent la rampe ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a l'argent pour continuer ? Pour parler clairement, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça finit par être ça. Et de l'autre côté, il y aura les propositions des Émiratis. Moi, je croise les doigts, je prie le bon Dieu. Là, je mets le genou devant le bon Dieu en espérant qu'on va trouver une solution. Attendez, vous imaginez l'histoire de ce club. Je ne dis pas parce que c'est ma ville, mais c'est aussi ma ville. C'est quand même un des plus belles histoires du rugby. Que ce club quitte la Pro D2, parce que c'est ça qui est la menace. Ça pourrait être Dominici avec les Émiratis. On le saura aujourd'hui. La DNACG se prononce aujourd'hui. Il y a un certain nombre de pièces qui ont été remises depuis le début de la semaine. Est-ce que c'est suffisant pour la rassurer, pour lui dire il y a l'argent et l'argent ira bien au club? Vous le saurez dans l'après-midi. On vous dira ça demain matin, cet après-midi dans Les Vraies Voix et demain matin. Merci Robert Ménard, maire de Béziers, qui était l'invité de Sud Radio. On a un peu dépassé.